Stéphie, bonjour Anina. Bonjour Stéphanie. Nous avons aujourd'hui Judith qui a 29 ans, qui se pose des questions sur la réflexologie. Qu'est-ce qu'elle doit choisir entre la réflexologie thaïlandaise ou la réflexologie chinoise? Est-ce que un des deux traite davantage un problème que l'autre? Vaste sujet. Oui, alors non, enfin je dirais la réflexologie, elle est la même pour tout le monde. C'est la technique qui diffère, hein. On va dire que la réflexologie chinoise, déjà on n'a pas forcément besoin de crème, alors que dans la réflexologie thaï, on introduit la crème et un autre accessoire qu'on appelle le stylet en bois pour stimuler justement les points d'acupuncture. Dans les deux cas, on va travailler sur les points réflexes. Maintenant, c'est une question de confort. Quant à choisir l'un avec ou sans produit, c'est ça? Avec ou sans produit. Alors, admettons une jeune femme. Judith donc nous a posé la question quelle méthode choisir. On prend le cas de, par exemple, Judith qui est fatiguée, qui a vraiment besoin de décompresser, qui a besoin de détente. Est-ce qu'elle va choisir plutôt la thaïlandaise ou la chinoise? Ben là, c'est pareil. C'est vraiment à chacun de voir son confort. Là, moi, personnellement, par exemple, moi, j'aime bien la réflexologie thaï parce qu'on introduit des manœuvres glissées. Et au niveau du toucher, c'est plus agréable, Oui, puisqu'il y a des manœuvres beaucoup plus enveloppantes dans la réflexologie thaï. La réflexologie chinoise, c'est beaucoup plus dans les pressions, puis des manœuvres de reptation également. Donc, alors peut-être qu'au niveau de la détente, effectivement, si Judith a plus envie de se détendre, on va plus la diriger sur la réflexologie thaï. Voilà. Possible. Bien. Mais quoi qu'il en soit, il y a des personnes qui se détendent uniquement aussi parce qu'elles ont avec besoin les de pression tout court. Hein. D'accord. Voilà, tout est une question de confort. Donc en fait, il faut essayer les deux. Il faut essayer les deux et voir après ce qui nous convient le mieux. Est-ce que dans une même séance de réflexologie, on peut utiliser les deux méthodes? Oui, ça peut se faire puisque de toute façon, on utilise... Tu mixtes les deux méthodes? On peut puisqu'on travaille les mêmes points. Dans les deux cas, on va travailler les mêmes points. D'accord. Oui. Alors ça veut dire que la méthode donc chinoise avec les pressions, comme tu disais, peut s'utiliser sur les crèmes qu'on utilise avec la thaïlandaise. Aussi. D'accord. Aussi. D'accord. Et là, la cliente te demande ou c'est toi qui le juges par rapport à son état psychologique, son état comment? C'est ça? Oui, c'est vrai que l'approche, l'écoute de la personne est très très importante. Tu as un rôle de psy un petit peu quand même, non? Oui. Tu absorbes beaucoup? On absorbe beaucoup, on est beaucoup également dans l'esprit de compassion, beaucoup dans l'esprit d'amour également, parce que moi je dis toujours que quand on fait un massage, c'est un don de soi. Bonjour Patrick. Bonjour. Patrick, tu es artisan bijoutier. Oui. Ensemble aujourd'hui on répond à la question de Sandrine. Elle se demande comment on peut faire la différence entre le platine, l'or blanc et l'argent. C'est vrai que ça se ressemble beaucoup. Comment on fait? Il y a une astuce? L'or blanc est un petit peu plus lourd que l'argent. L'or blanc est plus lourd. C'est plus lourd. Et le platine aussi, je pense qu'il est un petit peu plus lourd que l'or en général. Donc ça voudrait dire que... C'est pas la même densité au niveau des... Au niveau du poids, c'est platine, or blanc, argent. Oui. On peut déjà faire la différence. Est-ce qu'il y a une différence de... Je sais pas, de brillance, d'aspect, de résistance aussi? Il y a une différence au niveau de la couleur déjà. Oui. Oui, parce que l'argent c'est un petit peu plus clair. Et l'or blanc c'est un petit peu plus gris encore. Ouais. Et puis le platine, pareil, c'est plus gris. Donc toujours pareil, dans le sens, le plus gris c'est le platine, ensuite l'or blanc et ensuite l'argent. Voilà. Mais là pareil, il faut connaître quand même, parce que c'est difficile de faire la différence. Hein. Vous, en tant que professionnel, vous faites la différence comment? C'est avec l'habitude, hein, parce qu'on est habitué, mais il faut un petit temps pour faire la différence. À l'œil nu ou... À l'œil nu, oui. Est-ce qu'il y a des tests à faire pour vérifier que ce soit bien de l'or blanc, du platine ou de l'argent? Oui, bien sûr, il y a l'acide, on peut tester sur une pierre de touche. Hein. On trempe les bijoux dans l'acide? Non, on ne trempe pas dans c'est-à-dire on a une pierre de touche et on frotte les bijoux sur la pierre. C'est quoi une pierre de touche? C'est pour tester l'or ou l'argent. C'est-à-dire c'est une pierre où on peut frotter, on frotte le métal dessus, il reste une petite trace et c'est sur cette trace-là qu'on met de l'acide pour voir si elle est de l'argent, c'est en argent ou en or. Si par exemple en tant que cliente, moi ma grand-mère m'a donné un bracelet en argent, je suis persuadée qu'il a une grande valeur, est-ce que je peux vous l'amener en bijouterie pour que vous fassiez le test pour moi? Oui, bien sûr, oui.
Ouais, ça coûte cher? Non, c'est gratuit. Moi, je fais gratuit. C'est gratuit, Oui. mais il est magnifique, Patrick, franchement. Bah, il faut faire tout ce qu'il faut pour faire plaisir aux clients. Bon, bah, parfait, merci beaucoup. Bonjour les filles, bonjour Pierre. Bonjour Stéphanie. Pierre, tu es un professionnel du bio. Oui, tout à fait. Bien. Nous avons Sandrine qui a 36 ans, qui rêve, qui a envie de se jeter dans la cuisine bio pour une question... voilà, elle a envie d'améliorer un petit peu son bien-être, on va dire. Par quoi est-ce qu'elle commence? Quel conseil tu peux lui donner pour te dire, voilà, tu veux cuisiner bio, il faut commencer par ça? Bah, le conseil que je puisse donner, c'est de rester sur des choses excessivement simples. C'est-à-dire qu'à la base, il y a un certain respect du produit, c'est-à-dire que les agriculteurs qui vont faire un produit correspond à un travail quand même assez intensif de la terre, de l'arrosage, du contrôle, et à la fin, on obtient un produit qui est le fruit d'un dur labeur. Une réelle qualité. Voilà, tout à fait. Dans un premier temps, c'est d'essayer d'assembler ces produits, donc à travers des salades, des choses assez basiques, mais essayer de redécouvrir un peu les goûts. Je prends un exemple, les tomates, comparez une tomate d'une culture traditionnelle et une culture bio, déjà vous allez voir une très grosse différence. Ensuite, je pense que dans un deuxième temps, on a des produits composés, type fromage, des choses qui sont un peu plus compliquées. L'exemple que j'ai mettons pour du vin, c'est pas parce qu'on est agriculteur bio qu'on va savoir faire du vin. Par contre, c'est quand même un plus d'avoir un vin bio en niveau qualité parce qu'on va pas avoir de pesticides. C'est au niveau du goût qu'on ressent la différence? C'est au niveau du vin goût, c'est un travail, il y a un double travail. Là, on va se retrouver avec une double casquette sur des produits, donc c'est pas obligatoirement non plus... ce que je veux dire, c'est que le bio n'est pas obligatoirement synonyme non plus de qualité, quoi. D'accord. La qualité du produit, oui. La qualité, à partir du moment où on commence à faire de l'assemblage, va aussi du fait de la qualité. Ça va se ressentir au niveau du goût. Voilà, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Donc le conseil principal qu'on donne à Sandrine, c'est vraiment d'insérer au fur et à mesure dans sa cuisine des produits bio. Des produits bio. Ça peut être huile d'olive, tomate. Tout à fait. Voilà. Et essayer de découvrir élément par élément la qualité du produit que l'on intègre. Et ça s'en ressortira de toute façon au niveau du goût. Ah, ça c'est évident. Les papis vont être ravis. Bon les filles, j'espère que vous avez bien tout noté. De toute façon, vous n'hésitez pas à retrouver bien sûr toutes les informations sur les 2 pages web que vous avez à votre disposition. Bonjour Tony. Bonjour Mélanie. Tony, tu es stripteaseur. Oui. Aujourd'hui, tu as une question de Rachel. Elle a 31 ans et elle a un chéri. Elle aimerait bien que son chéri lui fasse une danse, un striptease. Sauf qu'apparemment, il est un petit peu timide, il ose pas trop. Alors, est-ce que tu aurais des astuces à donner à Rachel pour essayer de convaincre son chéri, le rassurer? Il faut lui dire déjà que c'est un show rien que pour elle. Donc il n'a pas à être gêné parce que c'est sa femme, sa compagne. Il n'a pas à être gêné de danser devant elle. Pour qu'il se mette à l'aise, il faut qu'il fasse ça, à mon avis, sur une musique qui lui plaise, où il se sent à l'aise de danser, de bouger sur une musique, avec des vêtements qui soient à l'aise d'enlever devant elle et qui fassent une petite mise en scène, une situation quelconque avec un déguisement approprié. Donc, prendre du recul, faire ça ludiquement. Oui, c'est ça. C'est ça, faire un jeu, qu'elle aussi prenne part au spectacle, qu'elle aussi prenne part au show avec lui, et qu'ils fassent ça ensemble, comme ça en privé, et qu'ils prennent plaisir à faire ça ensemble. Est-ce que tu as quelques petites astuces de techniques de professionnels à donner à son chéri? Des vêtements, pour les feuillages, des vêtements faciles à enlever, où il sera à l'aise. Et Oui, parce que pour éviter de rester coincé, c'est un peu ballot. Principalement, c'est ça. Et une musique entraînante sur laquelle il est à l'aise. Et il aime bien la musique. D'accord. Déjà ça fera beaucoup. Est-ce qu'il existe des endroits particuliers où on peut se fournir en accessoires pour striptease? Non, les tenues, moi personnellement, je les fabrique toutes. Je vais chercher mes accessoires dans plusieurs magasins. Ça dépend du thème de la tenue. Ça dépend, comment je vais être habillé. Donc soit je les fabrique, soit je vais chercher mes accessoires dans plusieurs magasins. Il faut vraiment fouiller et puis prendre une pièce à droite, une pièce à gauche et en faire un costume complet à la fin. Très bien. Donc, par exemple, un t-shirt moulant comme le tien, c'est un peu risqué pour... Ce serait pas du tout adapté pour ça. Un t-shirt moulant comme ça, par exemple, je le déchirerais. Ah ouais. Voilà, il serait préparé à être découpé, à être déchiré. Ah ouais, ça c'est une bonne technique pour le chéri de Rachel. C'est ça. Donc on peut préparer Ah oui, on prépare les pantalons sont préparés pour être arrachés ou alors dézippés. Les t-shirts sont soit enlevés, soit déchirés. Les chemises sont scratchées pour être arrachées en un seul geste ou alors des boutons faciles à enlever.
Tout est fait pour que ce soit, pour pas qu'on reste coincé. Déjà. On enlève un vêtement pour que ce soit joli quand Et on puis enlève le vêtement. C'est un effet un peu sexy, quoi. C'est ça en même temps. La c'est fille ça. peut arracher tout Voilà, d'un elle coup. peut participer, elle sera pas. Donc tu prédécoupes ton t-shirt au milieu et ensuite en haut, en bas, on a juste à tirer doucement. Comment tu le fais tenir? Tu le scotches? Tu le scratches? Non, il est juste découpé au ciseau. Mais du coup, il tient comment? Là, il est tenu, il est coupé de ça sur le haut. Ah, ok. Ça en Il est haut, ça en bas, il est pré-déchiré et du coup, prédécoupé. ça partira direct. Et après, ça s'arrache tout seul. Il n'y a pas de risque non plus que ça reste coincé? Non, Non en général, non. Bon. C'est jamais arrivé, du moins, pour l'instant. Voilà, Rachel. À toi, une petite soirée très sympathique avec ton chéri. Merci beaucoup, Tony. Avec des bougies, Rachel. Avec des bougies, Rachel. Quand on a les cheveux courts, c'est un peu difficile, un peu compliqué pour changer de coiffure. Tout à fait. Donc, Alors, pour Anaïs, au secours, William, aide-nous! le plus important, en fait, il va y avoir plein de points. Ça va être de voir son implantation, si elle a les cheveux épais, en fonction de son visage. Si Alors, elle est l'implantation, c'est-à-dire Voilà, tout ce qui est au niveau frontal. là où elle a son Ce qui côté est- de raie, c'est ça? Alors, raie ou pareil, puisqu'on peut très bien se retrouver avec des coiffures courtes aussi qui vont vers l'avant, Oui, c'est ça. avec des petites pattes effilées, des mèches effilées aussi dans la nuque. On peut se retrouver aussi sur des coiffures, un côté très court et l'autre côté, par exemple, semi-carré. En fonction des formes du visage, je dirais que c'est là où on décrit si on part sur du très très court ou si on garde quand même quelques petites longueurs de manière à couvrir les maxillaires. Mais pour changer de coiffure en gardant la même coupe. Tout ça, c'est du coiffage. Ça n'a plus rien à Changer de voir. côté des raies, comment Voilà, est-ce qu'elle les peut faire? les mouvements, travailler avec du gel ou de la cire, des petites mèches, sa façon de les sécher, de les placer. Ça, c'est- Mettre en avant, pas en avant, Tout donner à fait, du volume, tout pas à de fait. volume, Et l'implantation les a plaquer. toujours son importance, puisque si son implantation allait vers l'arrière, elle pourrait aussi avoir un travail de cheveux gominés vers l'arrière qui pourrait être très agréable, ou avec une raie, ou... Tout à fait. Elle peut aussi se les plaquer. Alors, tout dépend du visage d'Anaïs. Tu sais, dans les années 60, on faisait des petites gaufres. Oui, tout Avec à les fait. cheveux courts. Alors, si Anaïs Comment on a un fait visage fin, on peut le faire. Oui. Si elle avait tendance à avoir un visage rond, moi je lui déconseillerais, puisque ça ne mettrait qu'en valeur que la forme du La visage, rondeur du et visage. plus du tout la Et coiffure. les petites gaufres, on les fait comment? Avant, on avait, enfin même encore, ça existe toujours, les petits gaufriers. Maintenant, on essaye de faire ça avec des petits fers à boucler. D'accord. Ce Et qui est après, beaucoup on les plus agréable. plaque et on les laque. On fait comment? On peut, alors sur cheveux courts, très très courts, ça serait quand même assez C'est un compliqué. peu la Charleston avec les cheveux. Ah, je vois. Tu vois? On Et c'est les sympa. attacher avec des petites pinces, ça on peut toujours. Mais je suis pas pour le cheveu court avec la pince. Moi, je trouve vraiment qu'il faut toujours relâcher ses cheveux et essayer de trouver une harmonie cohérente. D'accord. Donc Anaïs, tu as plusieurs exemples et plusieurs solutions pour changer tes habitudes de coiffure, on va dire, hein, pour éviter justement fait. d'avoir toujours la même coiffure, la même coupe. Donc sec, mouillé, tête en avant, Tout à fait. éméché, pas méché, des conseils de professionnels. Merci beaucoup, William. Merci à vous.